Bonjour, pensez les bases de données des modèles relationnels à la blockchain. Nous avons vu lors des séances précédentes l'activité de pensée qui est une activité cérébrale permettant la naissance de grandes idées au service de l'humanité. Parmi ces grandes idées, il y a l'informatique qui est le traitement automatique de l'information. Pour stocker de l'information sur un ordinateur, on utilise le concept des bases de données. Donc on va voir cette invention de bases de données et son évolution à travers l'histoire. Commençons d'abord par définir une base de données qui est un fichier informatique géré par une application appelée SGBD, Système de gestion de base de données, dans le but de stocker et bien sûr de communiquer, de sauvegarder de l'information dans un ordinateur. Premier modèle de base de données, le modèle relationnel inventé dans les années 1970. Deuxième modèle des bases de données, le modèle non relationnel ou bien NoSQL. Pardon, j'ai oublié ici NO, c'est le modèle NoSQL, c'est-à-dire Non Structured Query Language. Et enfin, 2008, l'invention de la blockchain que vous connaissez tous par le Bitcoin. Merci infiniment de liker la vidéo et de soutenir la chaîne par vos commentaires, vos partages et vos abonnements. C'est gratuit et ça me fera très plaisir. Commençons par le premier modèle, le modèle relationnel inventé dans les années 1970 par Edgar F. Codd de la société IBM, International Business Machine, société américaine. Le concept de ce modèle, c'est le fait d'organiser les données en tables à l'aide et reliées à l'aide de relations. Chaque table comporte des colonnes et des lignes, et l'avantage de ce système, de ce modèle, c'est la facilité d'interrogation avec le langage d'interrogation de base de données, SQL, Structured Query Language. Aussi, ce modèle permet l'intégrité des données grâce aux clés et contraintes, c'est-à-dire il n'y a pas de redondance, il n'y a pas de répétition de données. Les transactions sont sûres avec le modèle ACID, atomicité, cohérence, isolation, durabilité. Parmi les exemples des modèles relationnels de base de données qu'on appelle SGBDR, Système de gestion de base de données relationnelles, il y a SQL Server de la société Microsoft, Oracle de la société Oracle, MySQL qui est un SGBD relationnel open source, même chose, c'est-à-dire gratuit, et aussi un autre exemple, PostgreSQL qui est aussi open source. Deuxième modèle de base de données, c'est le modèle non relationnel ou bien NoSQL inventé dans les années 2000. Pourquoi cette invention? Ce modèle a été inventé suite à l'explosion des données sur Internet, les données web, sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, et plus récemment Instagram, TikTok, etc. Aussi ce qu'on appelle le big data, les grandes données, les données volumineuses, et l'ancien modèle relationnel devient rigide à grande échelle. Il ne peut pas gérer ce volume important de données. Donc, le modèle non relationnel a été inventé. Il y a plusieurs types de ce modèle non relationnel
le modèle clé-valeur comme Redis, le modèle colonne comme Cassandra, le modèle document comme MongoDB et le modèle graphe comme Neo4j. Les avantages des modèles non relationnels ou bien NeoSQL, la flexibilité des schémas, la meilleure scalabilité horizontale, la rapidité de lecture et d'écriture massive, et bien sûr, on parle des modèles basically available, soft state, eventually consistent, en opposition à acide des modèles relationnels. Pardon. Donc, le modèle relationnel ODB, il faut des relations, des clés, il faut l'intégrité des données. Puis, il y a le modèle non relationnel qui n'a pas besoin de relations et ce n'est pas obligatoire d'assurer l'intégrité des données, c'est-à-dire le même type, remplissage de tous les champs, de toutes les colonnes et de toutes les lignes, etc. Ce modèle, il est plus flexible. Puis vient la troisième invention, le modèle distribué qui est la blockchain. C'est une base de données distribuée, décentralisée. À partir de l'année de 2008, c'est-à-dire l'apparition de la crypto-monnaie Bitcoin par un certain Satoshi Nakamoto, qui est inconnu, peut-être une personne, peut-être un groupe de personnes et qui est inconnu à ce jour. Le concept de la blockchain, il s'agit d'une base de données distribuée, décentralisée, sécurisée, qu'on ne peut pas modifier et qu'on ne peut pas supprimer. Chaque bloc contient un lot de transactions et il y est cryptographiquement au bloc précédent. Et bien sûr, cette base de données est stockée, chaque copie est stockée dans un ordinateur qu'on appelle un nœud, et ces nœuds sont reliés par un réseau informatique pair à pair, peer-to-peer. Alors que le modèle relationnel et non relationnel nécessite une architecture client-serveur, c'est-à-dire un serveur et des clients. Les avantages de ce modèle de blockchain, d'abord la transparence, tout le monde peut vérifier les enregistrements. Deuxième avantage, la sécurité et précisément l'immuabilité des données, c'est-à-dire des données non changeables, on ne peut pas les changer grâce à la cryptographie. Aussi, autre avantage, la décentralisation, il n'y a pas d'une tierce personne de confiance, pas d'intermédiaire, pas d'autorité de confiance, mais il présente aussi des inconvénients, surtout la rapidité. La blockchain est moins rapide que les bases de données traditionnelles. Aussi, il est énergivore, il consomme beaucoup d'énergie, notamment avec le modèle Proof of Work, POW. Les exemples de bases de données blockchain, le Bitcoin, l'Ethereum, Hyperledger, Fabric, Corda, etc. Voilà donc pour cette invention de base de données. Il ne me reste qu'à vous remercier infiniment pour votre attention. Merci infiniment de laisser un like, un j'aime à cette vidéo et d'encourager la chaîne. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt.